Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les zones côtières se dégradent en Afrique. Au Togo, l'érosion côtière a coûté 310 millions de dollars. Hormis le Togo, les pays les plus touchés sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au Burkina Faso, la production d'or est en augmentation de 15,4%. Le pays a passé le cap des 50 tonnes en 2018. En 2017, la production d'or était de 45,6 tonnes. L'or est le premier produit d'exportation du pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'érosion côtière représente un défi pour le continent africain. La façade maritime se dégrade, une situation qui provoque un impact financier conséquent. Selon un rapport de la Banque mondiale, la dégradation de l'environnement côtier a coûté 310 millions de dollars au Togo en 2017. Aïssatou Bari. L'érosion côtière a connu ces dernières décennies une évolution inquiétante dans les pays africains disposant d'une façade maritime. En 2017, la dégradation de l'environnement côtier a coûté 310 millions de dollars au Togo. Une estimation de la Banque mondiale à la suite d'une étude menée dans les 4 pays qui sont les plus touchés par le phénomène. Il s'agit notamment du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. L'érosion côtière coûte cher à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le coût sur nos infrastructures et le coût sociétal de la chose. Derrière aussi, pour régler le problème, parce que nous avons un certain nombre de matières premières qui sont à importer. Selon le rapport, la dégradation de la zone côtière coûte 3,8 milliards de dollars à ces 4 pays, soit 5,3% de leur produit intérieur brut combiné de 2017. Ainsi, l'érosion côtière à elle seule a coûté 213 millions de dollars, soit 4,4% du produit intérieur brut togolais de cette année. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui sont prises dans ce domaine pour revoir cette question du coût, mais c'est assez lent puisque c'est un domaine de pointe. Il faudra en travailler pour que ces coûts reviennent à la normale par la coopération sud-sud. Pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, les pertes liées aux inondations sont évaluées à 1,45 milliard de dollars. En juin 2018, la Banque mondiale avait accordé un financement de 210 millions de dollars dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain afin de renforcer la résilience des habitants exposés aux retombées de l'érosion côtière. La Namibie se dirige vers une sortie de crise économique. Selon le gouvernement, l'économie namibienne devrait sortir de la récession en 2019 et croître de 1%. Le déficit budgétaire du pays devrait s'établir à 96,3 milliards de dollars namibiens, soit 4,1% du produit intérieur brut durant l'année en cours, contre 4,4% au cours de l'année écoulée. Le PIB du pays s'est contracté en 2017 et en 2018 en raison notamment des mauvaises performances des secteurs de l'industrie et du BTP. Bonne santé du secteur minier au Burkina Faso. Le pays a dépassé le cap de production des 50 tonnes d'or en 2018. Une performance dévoilée par le ministère des Mines et des Carrières qui y voit un rendement jamais égalé. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso a produit en 2018 52 tonnes d'or selon une récente information donnée par le ministère en charge des mines. Une ambition que s'étaient fixée les autorités il y a de cela quelques années, notamment par la prise de mesures favorables à l'activité minière. Ainsi, le pays enregistre en 2019 une marge de progression de l'ordre de 15,4% comparativement à 2017 dont la production était de 45,6 tonnes. On peut penser qu'en temps normal, les compagnies planifient la production d'or à un certain rythme et que l'insécurité peut les amener à accélérer ces rythmes-là, de sorte à rentrer dans les fonds investis ou en tout cas faire face aux impondérables en cas d'attaque, par exemple, et de cessation de l'activité minière. Depuis la relecture de son code minier en 2003, de nombreuses industries s'y sont installées. Cette performance, certes, ne s'explique pas par le changement récent de politique en matière de sécurité, mais n'empêche que le travail permanent sur le terrain des forces de défense et de sécurité a fortement contribué à l'atteinte de cet objectif. Il s'agit maintenant également de s'assurer que cette augmentation de la production de l'or se traduise également par des retombées fiscales importantes dans le budget de l'État et dans le budget des collectivités où se situent les exploitations minières.
L'or reste le premier produit d'exportation du pays. Le secteur, qui contribue à environ 11% au PIB, avait généré en 2017 plus de 1308 milliards de francs CFA de recettes et plus de 226 milliards de taxes au profit du Trésor national. Utilisation des emprunts concessionnels au Nigeria, un dispositif qui permet de moduler les limites de l'endettement. En concomitance, le pays va limiter l'émission d'euro-obligations pour financer son budget. En 2019, le budget de l'État prévoyait la mobilisation d'environ 1650 milliards de naira, soit 4,6 milliards de dollars de dette, dont la moitié en devises étrangères. Le gouvernement compte emprunter au niveau local et international et mettre des obligations d'infrastructure, identifier de nouvelles sources de revenus et améliorer celles qui existent. Le Mozambique a pour projet de créer un fonds souverain. Il s'agit d'un fonds d'investissement contrôlé par l'État, le plus souvent alimenté par des recettes provenant de revenus de matières premières comme le pétrole. L'objectif du pays est d'augmenter les revenus des grandes réserves de gaz naturel découvertes au Mozambique. Les réserves de gaz naturel ces dernières années pourraient faire du Mozambique le troisième exportateur de gaz naturel liquéfié au monde après le Qatar et l'Australie. Écoutons l'annonce faite par le président mozambicain Filipe Nyusi. Le gouvernement du Mozambique envisage de créer un fonds souverain pour gérer les revenus de la production future de gaz. L'État va également allouer une partie fixe des recettes gazières au budget de l'État pour financer le développement des infrastructures, la réduction de la pauvreté et la diversification économique. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,21%. L'indice Osha de Johannesburg progressait de 0,92%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,68%. Et l'indice du Botswana perdait 0,05%. Et en Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,10%. L'indice nigérian perdait 0,67% et la bourse du Ghana perdait 0,42%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,08%. L'indice égyptien était en baisse de 0,57% et l'indice tunisien était en baisse de 0,27%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.